Région qui nous présente son premier livre que je tiens entre les mains présentement au cœur de l'essentiel. Donc, on peut voir ici la petite figure de style. Alors, pour nous en parler, l'auteur, bien sûr, Denise Gervais-Larouche. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Écoutez, une première expérience de littérature, un premier livre. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer à l'écriture? En fait, depuis 1997 que j'écris ce livre-là. OK. Que j'ai écrit. Mais moi, je travaillais en milieu hospitalier, à l'hôpital de Chicoutimi. Donc, j'ai fait beaucoup d'accompagnement avec les familles et les mourants. Et à un moment donné, je me suis dit, il faudrait que je trouve quelque chose pour les aider. Fait que j'avais commencé à écrire ça. Puis, ce que je faisais, je montais un petit document dans un petit document là, pour toute mon écriture, pas en livre, là, mais sur des feuilles ordinaires, que j'offrais aux familles quand je voyais qu'il y avait beaucoup de difficultés à vivre ça. Puis, ce que eux autres, ils voulaient, ça fait que ils lisaient, puis tout ça. Puis, au cours des jours, mettons que dans le processus d'accompagnement, les membres de la famille me disaient beaucoup, bien, madame, là, ça nous aide tellement ce qui est là-dedans. Après que le patient était décédé, souvent, il me disait hey, « Vous devriez écrire un livre, madame, puis ça nous a aidé à être serein. » Puis, fait que là, bien, j'étais pas là-dedans parce que je travaillais. Ça fait que je continuais beaucoup, je l'ai donné beaucoup à des familles pour les aider. Puis, je m'apercevais qu'ils l'avaient lu parce que c'était beaucoup changé la dynamique dans la chambre. T'sais. Il parlait à la personne qui allait mourir parce que tant que le patient est vivant, il n'est pas mort. Oui. Donc, il faut toujours tenir compte de ça. Puis, maintenant, j'étais à la retraite depuis 11 mois. Fait que 2 mois après ma retraite, j'ai dit, je ne pourrais plus aider le monde concrètement. Je ne serais plus là. Mais là, j'ai dit, c'est le temps. On écrit le livre. Là, j'avais fait des petites démarches un petit peu pour des maisons d'édition, mais je trouvais ça compliqué. Vous avez pensé à l'autopublication. C'est ça. On va y revenir tout à l'heure. C'est ça. Donc, on pourrait résumer ça. C'est un guide, c'est des outils que vous avez développés au fil du temps. C'est ça. Donc, issu de votre expérience, de tout ce que vous avez accumulé, ce que vous avez acquis. Et ça a déjà été mis en pratique, finalement, par des familles. Oui. Là, on a regroupé tout ça. On en a fait un recueil. Fait qu'il faut vraiment l'aborder comme un guide. Oui, c'est vraiment un guide. Puis, à l'intérieur de ça aussi, il y a beaucoup de faits vécus et témoignages. OK. Puis, c'est vraiment un guide qui... ça rassure les familles. Puis, souvent, je me sentais l'intermédiaire entre le patient qui allait mourir puis sa famille. Parce que souvent, c'est comme tabou. C'est tabou, la mort. Puis, entre les deux, il s'installe un silence, tu sais. La personne qui va mourir a un malaise, n'ose pas parler parce qu'elle a peur que les autres soient mal dans leur peau. Les personnes qui ont la personne chère qui va mourir en avant d'eux, ils sont pas bien non plus. Fait que souvent, j'étais à l'intermédiaire. Si je peux nommer ainsi, tu sais, mettons, j'avais un monsieur qui se mourait, mais il aurait voulu parler à son fils, tout ça, mais son fils, il dit, j'aimerais tellement ça, pouvoir parler avec. Fait que moi, discrètement, quand l'occasion se prêtait pour le fils en question, bien là, je glissais vers lui en parlant un peu, puis là, je disais, tu parles un peu à ton père, tout ça. Il disait, je suis pas capable. Mais j'ai dit, c'est ton père, je pense qu'il aimerait beaucoup ça. Fait que finalement, oups, il y a une petite étincelle qui arrivait. Là, les deux communiquaient. Moi, je me disais, mission accomplie. Ouais. Mais c'est ça, c'est des périodes, c'est des moments qui sont difficiles, des expériences, c'est ça qu'on... Donc, c'est d'autant plus important parce que là, c'est les dernières fois. Oui, de bien les vivre. Oui, de bien les vivre, exactement. Et ce guide va nous aider à franchir ces étapes-là, puis va aider à la communication aussi entre les deux personnes. Oui, à savoir, dans le fond, quoi savoir, quoi dire, quoi faire, quoi donner pour accompagner sereinement une personne en fin de vie. Et là, ça, c'est un projet que vous avez mené au complet, du début à la fin, de façon autonome. Oui. Vraiment une autopublication. Comment vous avez fait, en fait? Comment ça a fonctionné? Pour l'autopublication? Oui. On dit jamais qu'on dit ça, il n'arrive rien pour rien. J'ai rencontré Francesca Tremblay de Publication Saguenay, mais par hasard, chez Tim Hortons, que j'ai entendu parler d'elle. Fait que j'ai dit, je vais aller voir cette personne-là. Et ça a vraiment cliqué. C'est vraiment ce que je voulais. Puis c'est une équipe aussi formidable. J'ai travaillé avec 3 personnes avec elle, Frédéric Boulay, Stéphanie Tétrault.
qui m'ont beaucoup aidé dans tout le processus. Ils m'ont trouvé un petit peu exigeante. Parce que je suis quand même perfectionniste, là. Fait que tant que c'était pas... je disais, ben là, moi, je voudrais ça. Ben, mais ils m'ont pas... je pense pas qu'ils m'aient trouvé exigeante. Mais ils m'ont dit que j'étais perfectionniste, c'est ça. C'est Ben, votre projet, bien. vous le portez comme vous voulez le porter. Oui. Contrairement à quand on fait affaire avec un éditeur. Là, Oui. lui, il a des impositions. Lui, Oui. ça peut changer quelques éléments. Quels avantages, justement, ça a de faire une autopublication? Ben, les avantages, ben, je trouve que c'est personnalisé, par exemple, avec l'équipe, là. Oui. Puis moi, dans le fond, je n'ai jamais été dans une vraie maison d'édition. Je ne connais pas vraiment ça non plus. Mais à l'exception que j'ai pu garder les idées que j'avais. Tu sais, on a brodé alentour, hein. Mais comme ma page couverture, la fleur de lotus, je l'avais dans ma tête. OK. Puis tant que ça n'a pas été la mienne, je la voulais pas. Justement, qui est-ce qui a fait la mise en page du La livre, mise en la page, le couverture? graphisme, c'est Frédéric Poulet, OK. de Publication Saguenay, qui travaille avec Publication Saguenay. Et c'est une personne extraordinaire, là, très, très, très attentionnée. Puis, tu sais, elle voulait vraiment, parce que moi, je disais, je veux un papillon. Le fait qu'il y ait un papillon, c'est que quand je remettais mon document aux familles, je mettais toujours sur le duotang 2 papillons. OK. Puis pour moi, c'était très important, c'est l'envolée. Fait que j'y tenais vraiment qu'elle m'accroche un papillon à quelque part, puis elle l'a vraiment mis à la bonne place, là. Donc, le livre que je tiens entre les mains, c'est tel qu'il a été imaginé dans Oui. votre tête. Oui. C'est vraiment, puis ça peut pas être autre chose, Non. c'est votre projet du Oui. début à la fin. À l'inverse, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans l'autopublication? C'est quoi le plus grand défi? En fait, moi, j'en ai pas eu de difficulté. OK. Ça a tout le temps coulé. Tout le long du processus. C'est sûr, c'est les sous, là. Ouais. Mais à part de ça, ce qui concerne vraiment mon livre, là, le plus difficile, oui. Peut-être relire et relire pour être certaine que j'avais pas une affaire qui n'était pas à bonne place. Surtout quand on est perfectionniste. Bien, c'est ça. Parce que, tu sais, je voulais vraiment... Puis à l'intérieur de ça, j'ai quand même des poèmes que j'ai faits il y a plusieurs années, en 1991. Fait que c'est comme un travail... C'est quelque chose que je mûris, que je travaille depuis longtemps. J'ai aussi des textes que j'ai mis de des personnes que je mettais aussi dans mon cahier pour aider les gens. Fait qu'on retrouve des témoignages, des Oui. textes, de la poésie au travers de Oui. tout ça Oui. dans ce guide-là. Fait que c'est vraiment un bel outil Oui. à se procurer pour ceux et celles qui vivent justement l'accompagnement. Oui. Mais on n'est pas obligé Ou de le même, on vivre. peut se l'offrir en cadeau. Oui, absolument. Puis se dire, à sa famille, moi, quand je vais être pour partir, c'est comme ça que j'aimerais être accompagnée. C'est vraiment, je voulais pas une couverture triste parce que, je veux dire, on prend un autre côté quand on meurt, puis je pense qu'on doit s'éveiller à quelque part dans la lumière. Fait que moi, c'est pour ça que je voulais, comme ça, lumineux, mon livre. Puis, c'est vraiment toutes les étapes. Souvent, on a des livres qui parlent de la mort, mais c'est plus abstrait. Là, c'est vraiment le concret de ce qu'une famille et le passant vivent dans tout le processus à chaque jour. Ne serait-ce que, mettons, on se demande des fois, il est tout mouillé, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un processus normal quand tu es en voie de partir, température élevée. Moi, c'est tout expliqué là-dedans. Quand on voit que, mettons, je sais pas moi, l'urine est plus concentrée quand ils ont une sonde, bien, là-dedans, la famille sait, bon, OK, quand c'est rendu comme ça, c'est tout... en fait, c'est pour entrer sereinement. Puis, Fait qu'un outil incontournable pour tous ceux qui vivent Je l'accompagnement ou ceux qui veulent le préparer. Oui. Au cœur de l'essentiel, le lancement va avoir lieu bientôt. oui, le 15 de mai, Le 15 de mai, ça va être où? à la bibliothèque de Jonquière, la nouvelle bibliothèque. Oui. À 19h le soir. OK. Alors, on invite les gens à venir vous Oui. rencontrer pour l'occasion. Il va certainement avoir une séance de dédicace. Oui. Donc, on participe au lancement. Et là, est-ce qu'il y a déjà un prochain projet, là? Quelque chose à surveiller prochainement? Pas tout de suite, parce que c'est comme un bébé, hein, quand on vient d'accoucher, on dit, oh, on va passer la première étape, là. Mais peut-être, ça va dépendre aussi comment est-ce que les gens vont voir ça. Mais déjà, ce bébé-là aura son premier baptême au Salon du Livre l'automne prochain. Oui, au Salon du Livre. J'ai été acceptée au Salon du Livre à l'automne prochain.
Donc, ça sera à surveiller comme événement, encore là, pour une occasion de venir Oui. vous rencontrer. Oui. Est-ce qu'on prévoit d'autres participations, des événements comme ça par après? Probablement que je vais peut-être aller dans certaines librairies faire des séances de dédicaces. Là. OK. Mais aussi, je sais beaucoup là-dedans les personnes qui veulent aussi dans le personnel soignant. C'est bon pour les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux, mais c'est bon aussi pour le personnel soignant. Pour les personnes qui ont des résidences de personnes âgées, des maisons de soins palliatifs. En fait, ça touche plein de gens. Oui, absolument. Oui. Au fur et à mesure, je vais voir. Comme là, j'ai une déjà qui me réserve. Fait que je vais y aller. T'sais. Donc, on invite les gens à se procurer le livre et à venir participer au lancement prochainement. Écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir à l'émission. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Je vous souhaite beaucoup de succès pour votre nouvelle carrière d'auteur. Vous êtes très gentil. Merci. Bonne journée. Merci.